Je sais très bien ce que c'est, promesse après promesse, formation après formation, recommandation après recommandation. Tu te retrouves à dévorer des contenus sur la liberté financière, mais à la fin du mois, tu es toujours au même point. L'argent entre, l'argent sort, et la sensation qu'il manque quelque chose ne fait que grandir. Moi aussi, je suis déjà passée par là, jusqu'au jour où j'ai décidé, si je veux vraiment la liberté financière d'ici fin 2025, j'ai besoin d'un vrai plan. Un plan qui fonctionne même pour ceux qui ne veulent pas attendre des années, ni compter sur la chance. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un chemin en 10 étapes, simples, directes, intenses, qui m'ont mené de la zone de survie à une liberté réelle en quelques mois. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer chacune de ces étapes, avec clarté et sans détour. Et je vais te montrer comment les appliquer avant la fin de l'année, sans formule magique, sans scénario idéal, sans excuse. Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne, car ce qui suit pourrait bien être le tournant que toi et ton compte en banque attendiez. 1. J'ai défini un objectif financier précis, et j'ai arrêté d'accepter des buts vagues. Le début de mon parcours vers la liberté financière a été inconfortable. Parce qu'avant ça, je disais que je voulais gagner plus, être tranquille, avoir une vie meilleure. Mais ces objectifs ne veulent rien dire. Ils ne déclenchent pas d'action réelle. Alors j'ai tout arrêté. J'ai pris un papier et j'ai écrit combien exactement je veux avoir épargné d'ici le 31 décembre 2025. Combien je veux générer par mois. Combien je veux investir. Quel montant minimum représente la liberté pour moi. Ce n'est qu'en posant des chiffres concrets que mon esprit s'est mis en marche. Car l'esprit ne fonctionne pas bien avec les généralités. Il a besoin d'une cible. Ce nouveau niveau de clarté est devenu mon cap. Et avec ce cap, chaque action a pris un sens. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois, la liberté ne commence pas avec l'argent. Elle commence avec de la clarté sur combien, comment et pourquoi. Tu rêves encore d'une vie meilleure de manière vague, ou tu as déjà écrit les chiffres de ta liberté? Commente. La liberté commence avec la clarté. Si ce passage t'a donné envie de t'arrêter et de définir ton chiffre maintenant. 2. J'ai identifié ce qui me faisait perdre de l'argent chaque mois. Et j'ai coupé sans état d'âme. Avant de commencer à construire ma liberté financière, je pensais qu'il fallait juste gagner plus. Point. Mais quand je me suis assise pour regarder les choses froidement, j'ai vu l'argent que je gagnais déjà s'échapper dans des décisions automatiques et sans intention. Alors j'ai fait un vrai audit. Abonnements que je n'utilisais même pas. Dépenses inoffensives qui, mises bout à bout, faisaient un beau coup. Temps échangés contre des choses qui ne me rapportaient rien. Personnes qui me pompaient mon énergie et, par ricochet, ma productivité. J'ai commencé à traiter chaque euro comme une graine. Et une graine, ça ne se gaspille pas. J'ai coupé tout ce qui ne soutenait pas ma nouvelle phase. Et tu sais ce qui s'est passé? J'ai commencé à ressentir de la liberté avant même que l'argent n'augmente. Parce que la liberté, c'est aussi se libérer du superflu dans sa routine. C'est regarder tout en face et dire « ça ce n'est plus pour moi ». Aujourd'hui, ma vie financière est épurée, solide et stratégique. Et il n'y a plus de place pour les fuites déguisées en confort. Tu laisses encore ton argent filer? Ou tu as décidé de protéger chaque centime avec intention? Commente. J'ai coupé ce qui me sabotait. Si ce passage t'a fait réfléchir à là où ton argent disparaît sans retour. 3. J'ai créé une source de revenus simple. Et j'ai commencé avec ce que j'avais déjà. Le tournant n'est pas venu d'un héritage, ni d'une idée de génie. Il a commencé quand j'ai arrêté d'attendre l'opportunité parfaite et que j'ai utilisé ce que j'avais déjà. Une compétence, une connaissance, une blessure surmontée qui pouvait devenir une solution pour quelqu'un. J'ai créé une offre épurée, un service direct, un produit numérique basique. Rien de complexe, rien de cher, mais avec clarté et intention. J'ai commencé à proposer. Simple comme ça, sans attendre un site parfait, une marque chic, ni une audience immense. Et petit à petit, l'argent est entré. Pas en masse, mais de manière constante. Parce que ce qui génère la liberté, ce n'est pas un grand saut, c'est le premier pas répété intelligemment. Aujourd'hui, cette source initiale est devenue ma base. Elle m'a apporté du cash, de la sécurité, une marge de manœuvre pour évoluer. Tu attends encore qu'un truc énorme te tombe dessus. Ou tu as compris que la liberté commence avec quelque chose de simple, bien fait et proposé sans peur. Commente. Je commence maintenant avec ce que j'ai, si ce passage t'a donné le coup de pouce qui manquait. 4. J'ai automatisé ce qui pouvait l'être, et je me suis concentrée uniquement sur ce qui me rapportait directement. Au début, je faisais tout à la main. Je répondais aux messages un par un. J'écrivais mes ventes dans un cahier. Je perdais du temps avec des tâches répétitives. Et ça me vidait de mon énergie. Je travaillais beaucoup, mais je produisais peu. C'est là que j'ai compris. La liberté financière,
Ce n'est pas juste gagner plus. C'est mieux utiliser son temps. J'ai donc commencé à automatiser. Prise de rendez-vous automatique. Réponse prête avec une touche de personnalisation. Processus simple, mais duplicable. Outils basiques qui travaillaient pour moi pendant que je me reposais ou que je créais. La sensation était irréelle, parce que le temps libéré est devenu de l'espace pour créer de nouvelles sources de revenus, améliorer ce que j'offrais déjà et surtout, respirer sans culpabilité. Aujourd'hui, une partie de mon argent entre pendant que je dors. Pas parce que j'ai de la chance, mais parce que j'ai systématisé ce qui était prévisible et me suis concentrée sur ce que personne d'autre ne pouvait faire à ma place. Tu es encore coincé dans des tâches qui te ralentissent, ou tu as déjà compris que le temps libre est aussi un capital? Commente. J'automatise pour grandir en légèreté. Si ce passage t'a montré qu'une routine intelligente vaut mieux qu'une routine chargée. 5. J'ai défini un montant mensuel de liberté, et j'ai commencé à le construire comme une priorité. Avant, mon argent allait d'abord aux dépenses, et s'il en restait, j'investissais. Sauf qu'il n'en restait jamais. Parce que la liberté ne naît pas des restes. Elle doit être une priorité en haut de la liste. Alors je me suis assise et j'ai calculé combien dois-je épargner ou investir chaque mois pour pouvoir dire « je suis libre ». Quel montant me donnerait du choix, et pas juste de la survie? Ce chiffre est devenu sacré. Chaque mois, il passait avant le loyer, avant les courses, avant les loisirs. Ce n'était pas facile, mais c'était transformateur, parce que j'ai arrêté d'attendre qu'il reste quelque chose, et j'ai commencé à construire ce reste comme fondation. Avec le temps, ce qui semblait impossible est devenu une routine. Et mon compte a grandi, pas par chance, mais par choix. Aujourd'hui, ma liberté financière se construit mois après mois, avec constance. Tu attends encore qu'il reste quelque chose, ou tu as compris que la liberté se paie avant tout le reste? Commente. Je paie ma liberté en priorité, si cela t'a donné envie de revoir où va ton argent en premier. 6. J'ai aligné mon identité avec celle d'une femme libre financièrement, avant que l'argent n'arrive. C'est peut-être l'étape la plus invisible, et la plus décisive, parce que pendant des années, je disais vouloir la liberté financière. Mais j'agissais comme si je ne la méritais pas, comme si je dépendais encore, comme si je serais toujours en train de courir après. C'est là que j'ai compris. On n'attire pas une nouvelle réalité avec une ancienne identité. Alors je me suis posé les questions. Comment agit une femme qui a la liberté financière? Que porte-t-elle? Que lit-elle? Que dit-elle? Que fuit-elle? Que priorise-t-elle? Quelles décisions prend-elle chaque jour? Et j'ai commencé à vivre comme si l'argent était déjà là. Avec de l'attitude, avec de la fermeté, avec une sécurité émotionnelle, même sans encore avoir la sécurité financière totale. Cela m'a amené à prendre des décisions différentes, à me positionner autrement, à attirer des opportunités et des relations compatibles avec la version que j'avais choisi d'incarner. Aujourd'hui, mon extérieur reflète ce qui était déjà vrai à l'intérieur. Tu agis encore comme si tu devais demander la permission, ou tu as compris que la liberté se construit de l'intérieur vers l'extérieur? Commente. Mon identité soutient ma liberté, si cela t'a fait ressentir que ta posture fait partie de ton profit. 7. J'ai créé un plan sur 90 jours, et je l'ai traité comme une mission. La liberté financière en 2025 ne viendrait pas du « on verra bien », ni du « je vais essayer de faire tout bien ». Elle avait besoin d'un plan. Court. Claire. Avec une date. Alors j'ai passé un accord avec moi-même. 90 jours. 0 distraction. Exécution quotidienne. J'ai découpé ainsi. Semaine 1. Organiser les finances, couper les excès, définir les objectifs. Semaine 2. Valider l'offre, construire une routine de vente. Semaine 3 à 8. Production intensive, constance sur les canaux. Semaine 9 à 12. Évaluer les retours, ajuster la stratégie, réinvestir ce qui rentre. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était un plan réel. Et surtout, c'était un engagement non négociable. J'ai changé de mentalité. J'ai arrêté de traiter ma liberté comme un rêve. Je l'ai traitée comme une mission. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que ces 90 jours ont été le socle de tout ce que j'ai conquis ensuite. Tu attends encore qu'un plan tombe du ciel, ou tu as compris que ta liberté dépend d'un projet avec date, concentration et exécution? Commente. 90 jours pour démarrer ma liberté, si cela t'a donné envie de structurer ton plan dès aujourd'hui. 8. J'ai appris à multiplier avant d'élargir, et j'ai arrêté de chercher du volume sans base. Pendant un temps, je pensais que gagner plus d'argent, c'était juste faire plus. Plus de produits, plus d'offres, plus de réseaux, plus de tout, jusqu'à ce que je réalise que ce plus me surmenait pour très peu de résultats concrets. C'est là que j'ai changé de question. Qu'est-ce que je fais déjà qui pourrait rapporter davantage sans que je doive faire différemment? Et là, le déclic est arrivé.
J'ai ajusté mes prix de manière stratégique. J'ai augmenté la valeur perçue de mon offre. J'ai utilisé davantage de preuves sociales. J'ai optimisé le parcours de celles et ceux qui avaient déjà acheté. Sans rien créer de nouveau, mon chiffre d'affaires a grimpé. Parce que multiplier ce qui marche est plus puissant que créer à partir de rien. Aujourd'hui, chaque action que je fais a plus de retour, parce qu'elle repose sur plus d'intelligence. Tu cherches encore à grandir par le volume, ou tu as compris que la liberté vient quand on développe ce qui a déjà une base? Commente, je multiplie avant d'élargir, si ça t'a donné envie de regarder avec plus de stratégie ce qui fonctionne déjà chez toi. 9. Je me suis entourée de références qui normalisent la richesse, et j'ai arrêté de demander conseil à ceux qui ne vivent pas ce que je veux. Avant, je parlais d'argent avec des personnes qui avaient peur d'en gagner, qui pensaient que vouloir plus, c'était de l'ego, qui voyaient le profit comme de l'avidité et l'investissement comme trop risqué. Et j'ai compris pourquoi mon mental était bloqué. J'étais la moyenne de l'état d'esprit des gens autour de moi. Alors j'ai agi. J'ai fait taire les voix qui renforçaient des limitations. J'ai arrêté de chercher la validation chez ceux qui n'avaient pas ce que je voulais. Je me suis rapprochée de celles et ceux qui parlèrent d'argent avec légèreté, clarté et naturel. Je ne parle pas seulement d'amitié. Je parle de contenu, d'influence, de mentor, d'environnement. J'ai commencé à consommer ce qui normalise la liberté financière, ce qui montre que c'est possible, éthique, légitime et accessible pour ceux qui choisissent d'en payer le prix. L'impact? Mon esprit s'est élargi. Mon standard a grimpé et mes profits sont venus avec. Aujourd'hui, la richesse n'est plus un concept lointain. C'est une construction quotidienne, validée par les espaces que je fréquente, physiques et digitaux. Tu es encore entouré de voix qui sabotent ta liberté, ou tu as compris que ton mental a besoin d'oxygène venant de gens qui pensent grand? Commente. Je m'entoure de ceux qui vivent déjà ce que je veux. Si ce passage t'a fait repenser aux voix que tu continues d'écouter. 10. J'ai gardé la discipline, même quand l'enthousiasme est passé. C'est à ce moment que la majorité des gens abandonnent. Parce qu'au début, tout est excitant, le plan, les attentes, les premiers résultats. Mais ensuite vient l'ennui, la répétition, la fatigue de faire chaque jour la même chose, sans feu d'artifice. C'est là que j'ai compris. Celles et ceux qui veulent la liberté ne travaillent pas sous le coup de l'émotion. Ils avancent, portés par leur vision. Je me suis engagée à faire ce qui devait être fait. Création de contenu aux jours fixés. Vente, même les mauvais jours. Livraison avec excellence, même sans envie. Revue hebdomadaire du plan, sans sauter d'étape. Pas parce que c'était facile tous les jours, mais parce que c'était ça, ou rester enfermé dans un cycle que je refusais de revivre. Cette discipline est devenue une identité. Et l'identité devient un standard. Le standard devient un résultat. Aujourd'hui, ma liberté repose sur des décisions qui, à l'époque, paraissaient petites, mais ont été constantes. Tu travailles encore quand tu en as envie, ou tu as compris que la richesse est pour celles et ceux qui agissent avec constance. Commente. Ma discipline me rémunère. Si ce passage t'a rappelé que c'est dans le silence de la routine que la liberté se construit. Quand j'ai commencé, ça semblait improbable. Il me manquait de l'argent. Il me manquait des modèles. Il me manquait de l'énergie. Mais ce que j'avais suffisait. Une fin de changement et le courage de commencer. Et c'est ça qui a enclenché mon tournant. La liberté financière, ce n'est pas gagner des millions du jour au lendemain. Ce n'est pas compliqué. Mais ça demande une décision. Et la tienne peut se prendre maintenant. Commente ici. 2025 est mon année de liberté. Si ce script t'a donné envie de prendre les commandes. Et bien sûr, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage ce contenu à quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est encore temps. Mais seulement si on commence maintenant. La liberté ne s'attend pas. Elle se construit, chaque jour, avec présence, clarté et action.